Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour que je vous présente un nouveau petit modèle. On avait fait le T2M Pirate Booster il n'y a pas longtemps. Il va me rester juste à vous montrer le test de ce véhicule là. Et là on va regarder un autre petit modèle. Donc c'est un plus petit modèle que le T2M, on n'est pas sur du 1/10. On va regarder rapidement, il y a plusieurs références, il y a plusieurs types, c'est exactement la même mécanique, etc. Mais vous avez différents types. Vous avez deux plus type buggy et deux types un peu plus truggy, on va dire monster entre les deux. Donc si j'ai bien compris, les buggy, c'est donc la dénomination, c'est des fighters et les power, ce sont les buggy un petit peu. Nous, on a les petits truggy, ok. Donc c'est un véhicule à l'échelle 1/14e, d'accord, donc un petit véhicule qui est tout RTR, donc avec votre radio, vous avez la batterie, vous avez le chargeur qu'il y a dedans. Je ne l'ai jamais ouvert, donc on va faire ensemble. Je remercie Breeze Modélisme de me permettre de pouvoir vous présenter ce modèle-là, et on va découvrir vraiment complètement ensemble, parce que j'ai jamais regardé du tout comment il est fait. Déjà sur la boîte, on nous dit donc que c'est un véhicule RTR, 4 roues motrices, une radio de 2,4 GHz, des suspensions de qualité. Alors est-ce que c'est des suspensions hydrauliques? Je pense que oui. Tout est monté sur roulement et une vitesse annoncée à 36 km/h. Après ça, il ne faut pas forcément trop s'y fier non plus. Alors tac, on va ouvrir ça. Hop. Donc là j'ai la radio, donc une petite radio, hop, avec le chargeur. Ah, c'est exactement les mêmes batteries que vous avez sur le T2M Pirate Booster. Donc on va regarder ça, mais c'est exactement la même chose. Donc une radio, une petite radio 2,4 GHz avec, je pense, 3 piles 1.5. Tac. Donc dessus vous avez le réglage de trim, vous avez le réglage de trim d'accélération, de direction, un bouton on, un bouton off. Tac. Ensuite ici on a donc tout ce qui est chargeur. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Il y a quelques outils aussi, je pense, je crois bien. Tac. Hop. Un petit tournevis, ok, si jamais vous n'avez pas de tournevis. Le chargeur, donc qui est très simple d'utilisation, c'est un câble USB, d'accord, que vous venez brancher donc ici. Vous mettez vos batteries, c'est comme des grosses piles, hein, c'est des petites batteries de combien de milliampères? Ça c'est 1500 milliampères, je crois que c'est exactement la même chose que sur le T2M. Exactement pareil. Donc vous les branchez, les LED clignotent ou alors font un signal rouge. Quand les LED deviennent vertes, c'est que votre batterie est chargée. Donc c'est un véhicule, il y a deux batteries, mais je ne sais pas si c'est comme sur le T2M. À mon avis, il faut les deux batteries pour que le véhicule puisse tourner. Donc ça, on va mettre ça de côté. Hop. On est sur le nouvel atelier, entre guillemets. Je suis désolé pour la luminosité. Je dois avoir des luminaires qui vont arriver. On verra un peu mieux les prochaines fois. Alors, tac. Ici, j'ai la notice à bien garder. Parce que sur ce modèle, hein, pareil que sur les autres, si vous achetez sur Breeze Modélisme, vous avez toutes les pièces qui sont disponibles. Hein, il n'y a pas de souci, vous pouvez tout retrouver. Tac. Ouais, toutes les pièces sont numérotées avec du coup les numéros, etc. Donc pas de souci là-dessus. Ça, gardez-le bien, conservez-le. Hop, et la petite machine, elle est ici. Hop. Donc en fait, je viens de voir, il y a d'autres petits modèles. Vous avez des buggy, vous avez truggy. Deux types de truggy un petit peu, et après vous avez un peu plus truggy mais style plus dans le look crawler quoi. Donc ça, on va garder ça ici, et voilà donc la petite bête. Donc c'est un petit modèle, hein, un 14e comme on avait pu voir avec un modèle précédent. Donc petite suspension, ça fait un look un petit peu plus futuriste que ce qu'on peut voir d'habitude, d'accord. Alors des pneus qui sont assez durs, ça c'est des pneus qui vont durer très longtemps, hein, il n'y a pas de souci avec ça. Tac, on va retirer ça pour voir un petit peu comment c'est fait. Moi j'aime bien personnellement le look, je trouve ça sympa, une petite coque comme ça. Ah, ça c'est joli ça. Ils ont fait une petite peinture ici, donc c'est transparent. Ça fait un peu style, je trouve, Lamborghini. Donc voilà, alors qu'est-ce que j'ai là-dedans? Donc je vais juste vous montrer. Donc un petit moteur charbon. On a un petit ESC directement relié avec notre cerveau, etc.
Et ouais, exactement comme le T2M. Donc ça, c'est une bonne chose. Moi, je trouve ça bien sur ces véhicules quand c'est comme ça. C'est-à-dire, tout est équilibré. Vous avez le moteur qui est ici, vous avez votre SC, etc. Le poids, la charge est équilibré. Les batteries, c'est une batterie ici, une batterie sur le côté. Et au moins, comme ça, bah, vous avez une voiture qui est forcément équilibrée en termes de poids. Et je trouve ça en plus pas mal sur les petites voitures parce que ça a tendance à vraiment être un peu plus délicat, entre guillemets, en termes de pilotage. Et du coup, si le poids est bien équilibré déjà dès le début, ça facilite un peu la tâche. Donc, c'est presque la même config hein, que sur le T2M. Donc, des petites suspensions. Alors, je pense pas que ce soit des suspensions réglables. Non, pas des suspensions réglables, sauf si vous avez des petites cales. Mais voilà, des petites suspensions hein, qui vont faire l'affaire. Ça fait un peu ressort quand même. Hein. Vous n'allez pas pouvoir faire des très très grands sauts. Mais c'est très bien pour débuter. Et ça va pouvoir largement encaisser si vous voulez rouler dans des chemins, etc. Un point que je trouve intéressant, c'est que vous avez un pare-choc à l'avant qui est bien solide quand même, assez dur. Et derrière, vous en avez un aussi, un peu moins raide, certes, mais au moins vous en avez un. Ça vous permet quand même de pouvoir, s'il y a un choc, d'éviter de casser ce qu'il y a juste après. Sur la mécanique, donc le petit cerveau, etc. Ok. Ça, le moteur, tout, ça va pas être quelque chose de très compliqué à changer si jamais j'ai besoin. Le cerveau direction pareil, c'est des pièces qui sont vachement accessibles et ça en fait c'est l'avantage que je trouve sur ces voitures, c'est que c'est des voitures qui sont dédiées aux débutants, donc d'une qui vont vous permettre de pouvoir mettre un peu la main dans le modélisme, et en plus de ça, bah, si jamais vous avez de la casse, vous pouvez retrouver les pièces facilement, et en plus bah, on va faire des vidéos pour vous montrer comment changer telle ou telle pièce, et en plus de ça bah, c'est quand même assez intuitif, je veux dire c'est des vis assez simple, c'est de la mécanique assez facile, donc c'est bien pour commencer à toucher un peu au modélisme. C'est un véhicule qui ne coûte pas forcément très cher, il me semble que c'est moins de 100 €, donc ça vous permet d'avoir quelque chose pour moins de 100 €, vous pouvez déjà vous amuser avec et déjà jouer tranquillement. Donc voilà pour ce qui est du véhicule, on va essayer de mettre 3 piles là-dedans, on va regarder un peu ce que ça donne. Tac. Ah là là, l'histoire des piles dans le modélisme, c'est quelque chose. Hop, donc 3 piles. Ici. Tac. Et on va mettre les batteries. Alors les batteries, c'est les mêmes que sur le T2M. Une charge d'environ 1 heure, 1 heure et demie, on va dire, vos batteries sont chargées. Je vous rappelle, faites pas comme je fais là, ok, là c'est juste pour vous montrer, mais les batteries, chargez-les à fond avant de les utiliser, d'accord? Tac. Ah, elle était déjà allumée. Où est-ce qu'il est le bouton? Alors le bouton interrupteur est en dessous. Tac. Donc, ça permet de pouvoir avoir accès facilement. Donc, je vais allumer ma radio. Ok, ma radio est bien allumée. J'allume mon véhicule. Hop. Parfait. Pas mal en termes de direction, etc. Alors ici donc j'ai bien un réglage de trim, donc pour régler, je sais pas si vous voyez bien, mais régler la direction pour pouvoir faire en sorte que ce soit bien droit. Ça c'est affiné pendant le réglage. Et ensuite mon accélération, donc là c'est mon trim. Alors est-ce que c'est un trim d'accélération? Ah très bien, ça c'est vraiment bien. En fait c'est pas un trim de... Parce que vous avez des véhicules où c'est un trim où vous pouvez régler pour que l'accélération soit plus proche de la gâchette, c'est-à-dire si je viens tout doucement appuyer sur la gâchette, j'ai quand même une accélération, ou si vous voulez qu'il y ait un petit délai entre le temps que vous appuyez. Là c'est pas ça en fait, c'est un régulateur de vitesse, c'est en fait un limiteur de vitesse, c'est-à-dire je vais pouvoir le mettre, alors je sais pas sur la notice, il doit y avoir noté les pourcentages exacts, mais vous pouvez mettre, si je mets au minimum, regardez ma voiture, une vitesse assez faible. Par contre, si je le monte au maximum, là, je prends plus de vitesse. Ça, c'est intéressant. Ça y était aussi sur le T2M. C'est vraiment bien pour des voitures que vous achetez par exemple pour vos enfants, ou si vous débutez juste, que vous voulez une voiture pour vous faire la main, vous pouvez régler comme ça la puissance du véhicule. Et ça, c'est super bien parce que au départ, quand on n'a pas forcément l'habitude, on a tendance à accélérer à fond d'un coup, la voiture va assez vite et finalement c'est là où on se prend un trottoir, et puis au bout de 5 minutes, on a déjà cassé quelque chose. Là, vous pouvez commencer en mettant tout au minimum direct dès le début. C'est bien pour la mécanique aussi en plus. Vous commencez à rouler comme ça 1 ou 2 minutes et après vous pouvez augmenter la puissance, comme ça vous permet de pouvoir vous faire un petit peu au véhicule. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant ces trucs là sur
sur les voitures. Et un autre truc, c'est aussi intéressant, si vous prêtez la voiture à quelqu'un qui n'a pas forcément l'habitude, bah vous pouvez utiliser ça aussi, ça évite qu'il vous explose votre voiture tout de suite. Ce qui arrive souvent. Tac, donc je vais éteindre ici. Donc voilà, petite voiture. Donc on va faire des petites vidéos, des petits tutos là-dessus. Après, je pense que si vous voulez augmenter entre guillemets les performances de ce véhicule, il n'y a pas de souci à faire ça. On peut très bien imaginer de changer les suspensions, mais des suspensions hydrauliques. Déjà, ça changera vachement le comportement du véhicule pour un coût qui sera pas très élevé, hein, d'accord. Donc ça peut être une première chose à faire. Enfin voilà, il y a des possibilités qui sont présentes pour pouvoir essayer d'améliorer le véhicule sans souci. Je vous mets en lien de description je vous mets en description le lien du véhicule où trouver, et on va donc du coup se retrouver plus tard pour quelques vidéos. On regardera notamment, donc, comme on a pu faire sur les autres véhicules, comment changer son moteur, comment changer le cerveau de direction, et ensuite comment changer les pièces sur le train avant et sur le train arrière, puisque c'est la même chose, d'accord. Ça vous permettra d'avoir une visuelle globale sur comment réparer mon véhicule si jamais j'ai un souci avec. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, aimer la vidéo, c'est bien pour le référencement. Et si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas à activer la cloche pour pouvoir avoir accès justement à toutes les petites vidéos et tous les tutos que je pourrais faire après, pour que vous puissiez, si jamais vous aviez cette voiture, réparer votre voiture pas à pas. Voilà, je vous remercie, au revoir.